qualité irréprochable. Donc, je voudrais, avec votre permission, revenir sur ce que le téléspectateur a dit tout à l'heure. Les Camerounais ont un problème du manger et du boire. Mais, Monsieur Djerry, que pensez-vous que des jeunes qui voient aujourd'hui, comme nous sommes en train de voir devant les finances, leurs parents, qui leur ont donné la nationalité camerounaise de par les liens de sang et des liens de territoire, manifestent depuis 6 mois parce qu'ils sont des retraités et n'arrivent pas à avoir de quoi manger, de quoi s'occuper de leurs enfants. Et vous pensez que les enfants issus de ces gens qui manifestent dans la rue pendant 6 mois, dans l'indifférence totale, vont aller s'inscrire pour aller voter quelqu'un dont ils n'ont pas de filiation? Alors moi je pense que il faut regarder au-delà de l'inscription sur les listes électorales. Il faut résoudre le problème du Camerounais de manière holistique. Est-ce que le Camerounais a accès à l'éducation? Est-ce que le Camerounais a accès à la nourriture? Est-ce que le Camerounais a accès à l'eau? Combien de quartiers ici n'ont pas d'eau depuis des années? Combien de Camerounais dorment sans électricité? Tout cela fait que il y a un ressentiment au niveau des Camerounais qui se disent, en tout cas, allez m'inscrire sur les listes électorales, c'est bien, mais la politique, c'est pour les riches. La politique, c'est pour ceux qui font les milliards. La politique, ce n'est pas pour mon père, ni pour ma mère, qui manifestent devant le ministère des Finances et qui devaient avoir leur argent de la retraite pour me nourrir, pour m'envoyer à l'école et même pour me trouver du travail. Ça ne me concerne pas. Voilà, avant de revenir sur vos, Léopold, Romain, on va dire que lorsqu'on essaie de comprendre un peu le désintéressement des Camerounais, on reproche beaucoup plus aux partis politiques. Et on sait que ce n'est pas tous les partis politiques au Cameroun qui ont le même portefeuille ou bien le même compte que le parti au pouvoir. Est-ce que vous, à votre niveau, vous qui êtes entre guillemets considérés comme des partis de seconde zone, quels sont les chantiers sur lesquels vous vous tablez pour encourager les Camerounais davantage à s'intéresser à la chose politique? Parce que tout part de là aussi, même si on a la connaissance, même si on a la CNI, mais si on n'est pas intéressé, on s'inscrit, on ne va pas voter. Écoutez, je voulais intervenir sur 2 éléments. Un premier élément d'abord concernant l'ECAM, avant de revenir. Je crois l'autre chose que nous n'avons pas évoquée, c'est parfois la marque de confiance que les Camerounais ont à l'appareil appelé l'ECAM, ou c'est d'une façon la crédibilité. Vous savez, au l'ECAM jusqu'à ce temps, même il paraît que le mandat du le mandat de certains membres du conseil est aujourd'hui un élément électoral peu crédible aux yeux du Camerounais. Parce que quoi? Il est quand même été créé sur la base des militants du RDPC. Quand vous voyez son président, c'est un militant du RDPC. Même si on nous a dit qu'il a déposé la démission, c'était une démission de façade. Donc sur cette base-là, vous ne pouvez pas aller, les gens ne peuvent pas, parce que quand je vous parle, je ne suis pas en train de lutter contre l'inscription, mais moi je suis inscrit sur la liste électorale. J'imagine que tout le monde sur le plateau, même moi également, voilà. Donc je veux dire, quand vous avez un instrument de ce genre qui présente vraiment des manquements graves par rapport à sa légitimité face au public, attendez-vous, les Camerounais ne vont pas s'y intéresser. Maintenant, quand vous parlez des partis politiques, ce n'est pas le devoir des partis politiques de faire inscrire les gens. l'ECAM a suffisamment de budget pour ça. Et c'est son travail de faire le marketing de l'inscription sur les listes. Parce que ce ne sont pas les militants d'un parti qui font gagner le parti politique. Lorsque vous regardez en France, le parti de l'UMP nous parlait récemment de 180 000, je crois 180 000 militants pour le renouvellement de ces bureaux. Mais il y a 20 millions de Français qui sont allés au vote. Et sur CAM, ça représente rien. Donc, vous pouvez avoir, comme l'a souvent signé le RDP, c'est 765 000 membres et militants. Ce n'est pas les 765 000 qui vous font gagner. Donc, il est le devoir de l'institution ou de l'organe ELECAM de faire ce genre de marketing pour amener les Camerounais à avoir la confiance. Mais malheureusement, l'ELECAM l'a même démontré lors de la présidentielle de 2011 que c'était
pour moi, une sous-section du parti au pouvoir avec les militants du NDPC, accompagnés des militants des partis alliés tels que l'UNDP et les Pauline Beyond, dont on a vu vraiment leur vraie face. Tout à fait. Donc c'est un peu ça. Il revient, comme le président, il revient à l'ECAM de faire son marketing, de donner une certaine confiance aux populations, de nous présenter une certaine impartialité, pour qu'on comprenne qu'ils veulent travailler avec tout le sérieux, qu'ils aiment la nation, qu'ils aiment la patrie, mais qu'ils ne sont pas là au service d'un individu, mais au service de la nation. C'est ça que nous voulons. Mais malheureusement, pas malheureusement, je souhaite bien que le président régional est là, ou le président du Fundi est là, qu'il puisse faire comprendre à sa hiérarchie que c'est ça nous avons besoin. Moi, je voudrais vous relancer, puisqu'on parle de partis politiques. C'est vrai que l'élection de Cameroun devrait être l'aboutissement de votre travail à nous. C'est-à-dire vous sensibiliser vos militants, vous sensibiliser à... Écoutez, nous sensibilisons ce que nous faisons là. Moi, j'encourage les Camerounais à s'inscrire parce qu'il est question aujourd'hui... Est-ce que vous leur présentez le bien fondé de l'inscription? Écoutez, qui ne s'arrête pas seulement à l'inscription, puisqu'on semble penser que ça s'arrête simplement à l'inscription. Il faut s'inscrire, mais aller voter le moment venu. Donc le vote, ou le choix de ne pas voter, c'est un vote. Oui. Parce que si on n'est pas satisfait, personnellement, je suis inscrit, pas automatiquement parce que je vais voter, parce que le mot important, si c'est pas intéressant, l'offre de l'ECAM et des hommes, de l'acteur politique, je ne vais pas voter. Oui. Donc, pour l'instant, c'est que pour aller au combat, portez d'abord votre arme. Si vous arrivez à l'ennemi, vous tirez. S'il n'y a rien, vous rentrez avec votre arme. C'est un peu ça. Donc, c'est comme un enfant qui va à l'école pour avoir son diplôme, attendre le jour s'il y a l'emploi, il travaille. Donc, il faut au préalable que les Camerounais s'inscrivent. Parce qu'un pays ne peut pas vivre sans fichier électoral. Vous vous rendez compte, depuis là, le Cameroun n'avait pas de fichier électoral. Depuis la création des CAM et l'addition de réformes des listes, il fallait quand même, quelque part, même s'ils sont dans l'illégalité, de procéder à cette réforme. Parce qu'on nous a dit dans la loi que la réforme, je crois, commençait de février à août ou bien à décembre, ben, ils ont commencé entre parenthèses. Mais si sont en l'illégalité, bon, on tolère ça juste pour que le Cameroun ait au moins sur le fond. À tout moment, on peut nous appeler à une élection. Donc moi, j'encourage les gens à s'inscrire. Mais seulement, je sollicite auprès de l'ECAM que ses membres fassent preuve d'impartialité, qu'ils fassent preuve de patriotisme et de travail pour la nation, pour la patrie, pour tout le monde et non pour un individu. Voilà, gratuité de l'établissement de la carte nationale d'identité et sécurisation de la nationalité camerounaise dans un contexte d'inscription sur les listes, c'est la grande thématique du débat quotidien ce matin. Vous pouvez réagir et envoyer vos contributions par SMS, comme je vous l'ai dit, à travers les numéros qui s'affichent au bas de votre petit écran. Léopold voulait réagir certainement à la suite, mais je voudrais, ça c'est peut-être un vœu qui n'est pas forcément une question, de savoir pourquoi est-ce qu'on attendrait seulement la période avant les élections pour activer les inscriptions? Est-ce que ça ne devrait pas être un travail continuel? Dès que quelqu'un a 18 ans, sa carte nationale, il vient s'inscrire sur le fichier électoral. Oui, il faut comprendre que les inscriptions électorales ne dépendent pas uniquement de l'ECAM. Ça, c'est vrai. Et ce qu'on regarde sur le terrain, c'est que l'ECAM, on a l'impression que l'ECAM se bat tout seul. Parce que vous devez comprendre que l'ECAM ne gagne pas les élections, l'ECAM n'a pas d'électeurs, l'ECAM ne paie pas les élections, l'ECAM ne fait pas gagner les élections à quiconque. Et l'ECAM est comptable que de la bonne organisation. Et donc, c'est la bonne organisation, c'est là qu'on nous juge. Alors, je veux revenir sur le fait que il y a des discours qui découragent. Moi, j'aimerais entendre les discours qui disent que l'ECAM a fait les avancées pour aller dans le sens de ma voisine de droite, que l'ECAM a fait les avancées et que nous devons faire le pari de Pascal. C'est le pari de Pascal et dire aux populations, l'ECAM a fait les avancées, nous étions au carnet, maintenant nous sommes à la biométrie, à une valisette informatisée, et que inscrivez-vous d'abord, et le moment venu, on verra. Parce que maintenant, aucune carte n'est sortie. On n'est pas parti à une élection, mais les Camerounais tirent la boulet rouge sur le système, donc ils ne maîtrisent même pas. Et je constate que tout la couverture médiatique qui est faite autour moi, je ne prends pas le journal sans voir un article sur l'ECAM, je ne loue pas une télévision sans voir un article sur l'ECAM. Mais on constate que les Camerounais ne suivent pas, ils veulent suivre ce qu'ils veulent suivre. Mais il faut dire aux Camerounais, inscrivez-vous d'abord. Inscrivez-vous d'abord. Moi, venons voir. On va voir quand on va aller aux élections, on va voir les gens qui vont brandir 5, 7, 8 cartes d'identité. Les électeurs, à ce moment, on va dire, le système n'a pas été fiable. Mais pour le moment, on vous dit, ceux qui ont suivi les démonstrations, le système est fiable. Et personne n'aura, pour le moment, 2 cartes d'électeurs. Mais je voulais venir sur on nous ramène toujours sur le patriotisme. Ouais. Alors, je mets quiconque à défi de se rapprocher des centres d'inscription et de se mettre à côté pour voir si
Lorsque vous arrivez à un point d'inscription, si l'opérateur de kit vous demande, monsieur, vous êtes de quel parti? Alors, comme vous êtes du parti X, mettez-vous à côté. Moi, j'attends les électeurs du parti Y. Quand nous sommes dans des pôles d'inscription, nous inscrivons des Camerounais, rien que des Camerounais qui veulent s'inscrire sur l'électoral. Nous sommes tout à fait patriotiques, nous sommes tout à fait louables et neutres. Voilà, maintenant sur la question de savoir est-ce que on devrait seulement attendre une période avant les élections pour activer ces inscriptions-là. Est-ce que ça ne devrait pas être automatique lorsqu'on a 18 ans, qu'on se fait établir la carte nationale d'identité et de venir s'inscrire sur le fichier électoral sans attendre les élections? Cela ne dépend pas uniquement de l'ECAM, ça dépend de tous les acteurs du processus électoral. Alors, en premier, des partis politiques qui devaient être en amont dire à leurs électeurs ou à leurs sympathisants, dès que vous avez 20 ans, faites tout pour avoir une carte d'identité nationale, parce que demain ou après-demain, on va procéder au renouvellement des listes électorales, on va procéder peut-être à une refonte, et c'est les partis politiques qui concourent au suffrage. Donc, ils sont en premier intéressés. Nous préparons le terrain aux partis politiques, c'est ça que j'ai l'habitude de dire aux gens sur le terrain qui nous soupçonnent de partialité. Et j'avais fait quelque chose d'assez... bon, j'ai dit à un électeur, je sais que vous allez à votre travail, moi je m'engage à vous payer ce que vous gagnez par jour, vous allez rester là. Et vous allez observer, si vous voyez mes collaborateurs chasser les électeurs parce qu'ils n'appartiennent pas à un parti X ou à un parti Y, et à la fin, il a dit, il croit que le travail est fait dans le bon sens. Voilà. Donc, il faut que les Camerounais nous fassent confiance. C'est un problème de confiance. On ne peut pas commencer à tirer sur un système qui n'est même pas encore arrivé. Nous ne refusons pas les critiques. Et moi, particulièrement, je suis accro, j'adore les critiques. Parce que la critique fait avancer le système. Si vous n'êtes pas critiqué, vous allez croire que vous êtes... Mais il faut qu'il y ait une critique constructive. Avant de revenir sur Antoinette, je voudrais interpeller Romain Roland, puisque lui-même il a évoqué le patriotisme. Est-ce que vous avez le sentiment que rester simplement sur la critique sur Elections Cameroun, ou bien la critique interne, même vous qui êtes des acteurs et des entrepreneurs politiques, vous aussi vous avez votre responsabilité à ce que les camps puissent échouer ou bien ne pas échouer? Parce que si vous n'êtes pas autant présent que les autres, ça peut prêter à des confusions qui puissent amener des revendications qui n'ont plus véritablement lieu d'être. Je crois que notre première préoccupation était la formulation de l'ECAM, la structuration de l'ECAM. Lorsque je vous parlais tout à l'heure que l'ECAM est constitué des militants du RDPC, vous voyez, ça n'inspire pas confiance. Et parce que quoi qu'on dise que tel a démissionné, ça n'inspire pas confiance. Et tout de même, nous conseillons au Camerounais de s'inscrire. Parce que pour l'instant, l'unique opportunité de changement qu'il y a au Cameroun aujourd'hui, c'est d'aller voter. C'est l'unique opportunité que nous avons, l'unique possibilité que nous avons pour l'instant. Donc, il faut encourager, et nous encourageons d'ailleurs les gens à s'inscrire. Mais seulement, comme je parlais du patriotisme tout à l'heure, c'est que chacun ait ce sens et ce devoir de pouvoir faire du bien à la patrie. Que lorsque vous êtes mort, quand vous êtes passé, qu'on pense, qu'on dise de vous qu'un jour à l'ECAM, il fut tel individu. Voilà, c'est tout ce que nous leur demandons. Mais c'est moi aussi, il y a la responsabilité du chef de l'État qui est le pilote, le commandant de bord de tout cet appareil électoral. Parce que vous savez, vous vous rendez compte, nous sommes dans un pays où il n'y a pas de calendrier électoral. L'autre jour, dans son discours de 31, il nous a dit vaguement il y aura des élections en 2013. Mais quand? Donc voilà des choses de ce genre qui font en sorte que la confiance même n'existe pas. Monsieur l'ECAM nous disait tout à l'heure qu'il faut attendre quelque chose, il faut attendre pour expérimenter. Nous avons expérimenté et l'ECAM disait qu'il fallait juger le maçon au pied du mur. Sauf qu'il n'y avait pas encore la biométrie. Même sans biométrie. Moi, au lendemain de 2011, je me suis rendu compte que j'avais affaire à un électricien et non à un maçon. Donc c'est autant de choses. On ne va pas continuer à juger. Et les Camerounais ne doivent pas faire comme si l'informatique qui est née ailleurs n'est pas accessible. Le monde a évolué. À partir d'un
un clic sur Internet, vous savez ce qui se passe ailleurs, vous pouvez faire autrement. On ne va pas démontrer que parce que nous sommes noirs, nous avons des cerveaux au rabais. Non, nous sommes des individus intelligents. La preuve, c'est que c'est un noir, un malien qui a piloté, je crois, Discord, une navette sur la planète Mars. Ça veut dire que nous, en tant que des nègres, nous avons de l'intelligence. Il faut mettre cette intelligence, sinon à quoi nous servirait d'avoir des cerveaux dans nos têtes. Voilà. On va interroger, maintenant passer la parole à la présidente Equan, puisque on a évoqué les responsabilités des Elections Cameroun, on a évoqué les responsabilités des partis politiques, mais vous, de la société civile, vous avez quand même grand monde autour de vous. Quels sont les mécanismes ou bien les modalités que vous menez en place pour qu'il y ait un engouement véritable, non seulement à l'orientation politique, mais à l'orientation du respect de ses droits civiques? Oui, vous savez que le climat politique impacte sur le climat social. Ça, vous devez déjà le savoir. Et dans certains cercles de décision ou des cercles de débat, j'ai l'habitude de dire pauvre les camps. Pauvre les camps, je dis j'étais l'enfant, j'étais l'eau, mais ne j'étais pas l'enfant. Pauvre les camps, pourquoi? Parce que les camps n'est pas né d'un consensus politique. Extrêmement important. Une nation, c'est le vouloir vivre ensemble. La citoyenneté, c'est la participation à l'exercice des libertés. Quand on prend ces deux sémantiques et qu'on met autour de la table un consensus politique, ce qu'on va mettre sur pied va être consensuel et voulu par tous et accepté de tous. Malheureusement pour les CAM, le consensus ne s'est pas fait autour de la création de l'ECAM. Et voilà donc d'où part la véritable problématique. Vous avez, j'ai lu certaines journées, qu'est-ce que le président Biya et Kindi et John Fundi se sont dit. Et vous avez suivi la présentation de vœux. Justement, ils se sont apaisantis sur l'ECAM. Parce que voilà donc trois acteurs politiques majeurs qui jusqu'à présent ne se comprennent, se parlent, mais ne se comprennent pas justement sur les b.a.-ba du consensus que doit mener l'ECAM. Voilà d'où part le problème. Maintenant, les acteurs, ceux qui utilisent l'ECAM au quotidien ou ceux qui administrent l'ECAM au quotidien sont en but des flèches parce qu'ils sont physiquement là. Mais en réalité, ce n'est pas à eux que s'adresse cette revendication. La revendication s'adresse aux hommes politiques qui n'ont pas pu trouver un consensus qui pleurait à tout le monde. Maintenant, je pense que les responsabilités sont partagées, que ce soit nous à la société civile. Est-ce que nous avons fait assez notre travail? Parce que, vous savez, je suis dans le monde du travail. Et dans les entreprises, dans le secteur informel, je draine quand même un monde assez important. Quel est le message que j'adresse à mes adhérents? Il faut aussi que nous commencions à avoir un discours positif, je suis d'accord avec vous, que nous devons avoir un discours politique dans le sens où nous devons encourager les citoyens à exercer leurs droits civiques et politiques. Mais maintenant, ce qui fait la difficulté parfois, c'est que malgré cette volonté que nous menons en avant, nous faisons même des campagnes de sensibilisation, nous positivons même, et à la fin, nous nous rendons compte qu'en fait, nous avons été dupés. Je vous dis, je vous parle de quelque chose d'éminemment important. Les partis politiques de l'opposition ne devraient plus s'arrêter simplement à la plainte. C'est-à-dire que quand on passe tout le temps à se plaindre, il n'y a rien qui change. Les partis politiques de l'opposition et la société civile doivent trouver des stratégies. Non pas pour rester à se plaindre, mais pour faire avancer le processus. Comment? Il faut avoir un consensus pour dire tous
que voilà vers quoi nous voulons tendre. Et je pense que si on n'arrive pas à une mobilisation sociale, ça sera difficile. Naturellement, celui qui a le pouvoir, vous n'allez pas reprocher à celui qui a le pouvoir d'avoir le pouvoir. Vous n'allez pas demander à celui qui a le pouvoir de céder son pouvoir. Vous allez vous arranger à ce que ce pouvoir-là soit partagé. Donc, les partis politiques dits de l'opposition et la société civile que nous sommes, je pense que nous n'avons pas encore fait assez pour faire avancer le processus. Voilà, on va juste prendre une transition et nous retrouver dans les solutions. Comment donc améliorer avec cette manne que certains considèrent comme telle de la part du président de la République qui a annoncé la gratuité de l'établissement de la carte nationale d'identité, comment sécuriser la nationalité camerounaise et comment mobiliser davantage les Camerounais à s'inscrire sur les listes électorales. C'est la dernière partie de notre débat ce matin. À tout de suite. Voilà, de retour sur le plateau du débat quotidien. Aujourd'hui, nous parlons bien évidemment de la gratuité de l'établissement de la carte nationale d'identité, de la sécurisation de la nationalité camerounaise dans un contexte d'inscription sur les listes électorales. Nous abordons la dernière partie concernant les solutions, comment mobiliser davantage. Mais avant, je voudrais juste revenir un temps soit peu, Léopold. Dites-nous, vous qui êtes à l'ECAM, est-ce que vous recevez des pressions venant de certains partis politiques ou bien de certains leaders d'opinion au niveau national? Avant de répondre à cette question, je veux tant soit peu revenir sur le consensus dont a parlé Madame Ecoin. Je veux dire, je ne voudrais pas glisser dans cette polémique de création de l'ECAM. Mais l'ECAM est déjà là, on fait avec. Et je veux dire que à l'ECAM, il y a des constatations quasi permanentes avec tous les partenaires au processus électoral. Et cela permet de faire avancer, d'avoir des avancées notables au niveau du processus. Donc, il n'y a pas de... On ne passe pas le trimestre sans qu'il y ait consultation. Vous étiez à la dernière consultation, vous avez vu le panel, tout le monde était là. On invite tout le monde. On a invité tout le monde et c'est moi qui adresse les invitations dans le Fundi. Donc, j'ai adressé les invitations à tout le Fundi, à tous ceux qui sont intéressés par la chose politique. Mais si les syndicats ne viennent, il y a une chose d'inviter quelqu'un et une autre chose qu'ils viennent à votre consultation. Mais dans les consultations, au moins au niveau du Fundi, nous invitons tous les